Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur Monsieur Z, vous savez, hein, celui qui ressemble à Gargamel. Ça m'a fait trop rire, c'est un commentaire, j'avais lu. Donc une abonnée qui m'avait parlé de Gargamel, c'est vrai que ça lui ressemble bien. Mais bon, il faut bien rire un peu, hein, ça fait du bien. Donc voilà, Monsieur EZ, hein, vous avez compris. Voilà, qui est sur tous les magazines, les dernières unes de magazines, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, hein, j'ai envie de dire. Et un monsieur décrié par ses paroles, un monsieur qui n'est pas très critiqué, hein, se retrouve comme ça à la une des médias. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut s'interroger, hein, sur cette personne, hein. Donc il est en train de préparer, ça. En tout cas, il a invité partout comme s'il allait se présenter pour les présidentielles. Et puis en même temps, et quand on lui pose la question, il ne répond pas, ou il est très flou, il dit oui, peut-être, voilà. Est-ce que vraiment il va se présenter, ou c'est un coup de bluff, hein, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été mis... On peut se poser toutes ces questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été ici propulsé par les élites, notamment par monsieur Lili. Ouais, je sais, j'ai pas un bel accent, mais bon. Et puis voilà, donc on va voir ça, on va voir tout ça tout de suite avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, le tarot de Marseille, donc les arcanes majeurs. Là, d'ailleurs, sur le diable, là, c'est pas bien. L'oracle de la triade et l'oracle G, sûrement, que je ferai ce tirage-là aussi. Allez, on commence par les arcanes majeurs du tarot de Marseille, juste pour avoir des énergies. On va voir on ne pose pas de questions, on va juste dire Monsieur ZE. Hein, d'accord? Monsieur Gargamel, tiens, on va l'appeler comme ça, tiens, c'est rigolo. On peut rire un peu, même si c'est très sérieux. Ça n'empêche pas. Allez, je brasse les cartes pour savoir ce monsieur, quelles sont ses intentions. Enfin, bon, par habitude, hein, voilà, je fais les choses par habitude, mais je viens de dire à l'instant que je n'allais rien dire. Alors, je vais rien dire. Voilà, juste me concentrer sur ce monsieur Gargamel. Allez, hop. Eh bien, alors, donc quand même, hein, la première carte qu'on sort, c'est le diable. Donc, comme s'il était là pour diviser. Là, j'aime bien le tarot de Marseille. C'est vraiment, ça parle bien. Voilà, il est là pour diviser, pour vraiment scinder les Français en deux. Voilà. C'est clair et net, là, c'est la réponse. D'accord? Là, on voit avec la tempérance à l'envers qu'il essaye de déséquilibrer le... Pour lui, sa mission, c'est de déséquilibrer. D'accord? Justement, de séparer d'un côté ceux qui obéissent au gouvernement et ceux qui n'obéissent pas. D'accord? Et ce qui ressort ici, c'est quelqu'un qui est en train de commencer quelque chose. C'est qu'il est là, avec le battleur ici, il est au début de sa mission, on nous dit ici. On a finalement la maison Dieu. Donc, il va se casser la figure. Pour moi, ça, c'est vraiment le résultat, hein, de ces énergies-là qu'on nous donne. Ici, on voit des gens, hein, qui vont tomber. Donc là, c'est quand même pas... Pour moi, il n'a pas une démarche très, très bonne, puisque là, on a le diable face au soleil, c'est-à-dire face à nous, les humains, les êtres humains ici, hein, parce qu'on voit deux personnages ici avec le soleil, c'est-à-dire notre bien-être. Et il veut nous diviser, c'est-à-dire on voit deux personnes ensemble, et là, il veut les... Vous voyez, c'est un peu comme si ces personnages, c'est les mêmes qu'ici. Donc là, ça, c'est nous, et voilà ce qu'il veut faire. D'accord? C'est pas chouette, hein? Donc pour moi, là déjà, de très mauvaises énergies, hein, de ce monsieur ressortent. Il n'est pas bienveillant. Voilà, on va continuer, on va changer de jeu.
Allez, on va faire son portrait, on va voir, on va demander aux cartes ce qui ressort de ce monsieur et quelles sont ses intentions. Donc là, je prends le tarot du monde sauvage et inconnu de Kim Krantz pour nous donner... Ah, celle-ci, elle est restée collée. Pour nous donner donc de ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, ce monsieur. Ah. Donc là, on nous dit direct, hein, il va amener quelque chose d'obscur. Il veut obscurcir la force ici, l'énergie du peuple. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment, il a beaucoup d'ambition avec l'étoile ici, il veut monter là-haut. Hein. Il veut devenir une étoile. Hein. Il a énormément d'ambition. Hein. Là, le résultat, c'est le pair de coupe. Et la synthèse, ah ben on a encore ça, 5, 6, 7, la contemplation, là. On a le 7 de... enfin, je dis encore, c'est dans l'autre tirage, on avait la même... Dans une autre vidéo que j'ai fait juste avant, il y a la même carte. Je vais regarder avec le pair de coupe ce que ça nous dit, là, en résultante. Alors, le pair de coupe, qu'est-ce que je peux voir avec cette carte? Le pair de coupe... Donc lui, en fait, c'est un peu comme s'il essayait de... J'ai pas l'impression qu'il va se présenter. Il est là pour essayer de faire changer la vie des gens, ouais. Faire changer les idées des gens. C'est un peu comme s'il était là pour manipuler, en fin de compte. Donc il a une mission ici, il l'a fait parce que lui, on lui a promis quelque chose de plus haut. Vous voyez? On voit que c'est quelqu'un qui est ambitieux. Et le résultat... c'est que le résultat, ça va être une ouverture d'esprit. Voilà ce que nous donne le jeu. Mais bon, on a quand même le 7 ici à côté de Pentacle. 7 de Pentacle. C'est vraiment une carte tiède ici. Hein. Alors, je vais regarder quand même... pour être sûr de moi, mais voilà, c'est une carte tiède, une période de contemplation. On dit hein, que cette carte est une curieuse carte. Elle montre une période de contemplation et d'incertitude. Voilà, donc ça va donner quelqu'un qui va essayer de justement déstabiliser l'opinion ici, mais ça va rester, il va après coup, il va être indécis et puis il va se mélanger les pinceaux. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de réussite ici. Là, c'est vrai que ce qui ressort, c'est parce que ce qu'il a envie. Il veut amener un peu d'obscurité dans justement le fait que les gens veulent être... les gens, ils veulent vivre, être souverains. Hein, voilà. Donc lui, il veut obscurcir ça. Il veut déstabiliser en fait les gens, leurs idées, leur cerveau. Et finalement... en résultante, ici avec le pair de coupe, c'est... J'ai l'impression qu'il veut rejoindre les personnes qui le poussent ici. Et finalement, il y aura une période après d'incertitude ici. Hein. Ça ressort pas il ne sera ni gagnant ni perdant, ça veut dire qu'il sera entre deux. Donc voilà ce qui ressort pour ce monsieur. Allez, on continue. Allez, je vais prendre l'oracle G cette fois-ci. Je ne sais pas si je l'ai pris tout à l'heure. Et on va demander, donc par rapport à ce monsieur, Gargamel, est-ce que réellement il va se présenter? Moi je ne pense pas, mais est-ce qu'il va se présenter pour les prochaines élections? Alors, moi je veux bien répondre à cette question, tout en sachant que j'ai fait des tirages déjà sur les élections. Et pour moi, ce qui se ressortait, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que j'ai essayé de faire plusieurs tirages. Et je me disais, tiens, qui c'est qui va sortir gagnant?
Eh bien, écoutez, les cartes me refusaient de me répondre, comme si, ben, je me suis dit finalement, ben, il n'y en aura pas. Hein. Donc, je vais quand même répondre, là. Est-ce qu'il va vraiment se présenter? Alors, on va voir. Hein. Est-ce qu'il va se présenter? Je vais faire un tirage linéaire. Est-ce qu'il va se présenter pour être président? Vous voyez, carte à l'envers, là. Pas bon. Hein, on a la carte de la pyramide à l'envers. Donc là, il ne va pas aller bien loin. Et le soleil aussi à l'envers. Beaucoup de cartes à l'envers. Au départ, bon, voilà, vous voyez, il en est là. Donc, c'est-à-dire que là, il est en lutte. Hein. Il va se déplacer, etc. Il va pour se combattre. Mais ça va être gelé. On ne sait pas pourquoi. À un moment donné, ça va être gelé. Ici, on a l'impression que on va arriver à l'été prochain. Alors, soit c'est l'été prochain, soit... non, pardon, là je me trompe. Dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est pas l'été. Ça veut dire que ce qui aurait pu être enrichissant pour lui, profitable pour lui, en fait, comme la carte est retournée, eh bien, ça n'est... Ce qui aurait pu... Ça s'affaisse, quoi. Ce qu'il a... en fait, tout le travail qu'il a fait et tout ce qu'il aurait pu récupérer, eh bien, ça va s'arrêter d'un coup net. Il va perdre l'ambition ici, il va perdre aussi l'argent, et puis il va perdre son aura hein, avec le soleil. Hein. Pour moi, là, l'oracle G me parle bien ici. Hein. Il me dit ici que non, ça va pas marcher pour ce monsieur. Hein. Il est là, c'est un peu une marionnette. Hein. Il fait ce qu'on lui dit, hein, parce qu'on lui a promis certainement une place beaucoup plus importante. Hein. Voilà, beaucoup de cartes à l'envers ici, c'est dommage, hein, tout à l'envers. Hein. Voilà, il lui reste la sagesse peut-être on va lui tendre quelque chose qui a un rapport avec la sagesse, mais ça c'est d'ici quelques années. Et peut-être qu'il va se mettre du côté, disons qu'il va se mettre en retrait. C'est ça que je vois ici. Bon, c'est vrai que là il a l'occasion hein, d'être le petit papillon et de grandir, mais non, ça va pas marcher. Hein. Enfin moi, c'est ce que me disent les cartes ici. Alors, pour en avoir le cœur net, je vais finir avec l'oracle de la triade pour justement demander est-ce que Gargamel, est-ce qu'il va se présenter, est-ce qu'il va aboutir, est-ce qu'il va réussir dans ce qu'il est en train de faire là. On va essayer de bien les mélanger. Monsieur Gargamel, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un match de foot là à côté de chez moi là. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des gens qui hurlent quand ils marquent des buts. C'est ce petit fond. Alors, on y va pour Monsieur Gargamel. Donc, avec l'oracle de la triade, on va demander. Allez, déjà, oula. Ah bah, de toute façon, l'oracle de la triade, lui, hein, il fait pas dans la dentelle. Hein. Regardez les cartes de la coupe, c'est horrible. Le désert, j'ai la carte du désert et le malheur. Aïe! Donc là, faut pas s'attendre. Hein. À la limite, là, je pourrais m'arrêter là. Mais bon, je vais continuer. Mais je pourrais m'arrêter là, on a tous compris. Allez, Monsieur Gargamel. J'ai envie de dire, avec les cartes de la coupe que j'ai vues là, c'est Gargamel, gare à ta gamelle. Hein. Voilà, je suis détendue là, c'est le week-end. Je m'excuserai. Hein. Bon, élévation. Alors, effectivement, lui, il a beaucoup d'ambition. Hein, on l'a vu déjà dans les tirages avant. Donc, en contre, c'est vraiment le chamboulement, mais le chaos. Là, ce qui ressort, et ben voilà. Vous avez vu la réussite à l'envers, hein, c'est clair et net. Hein, vous dites que là, la réussite, c'est cuit. Il ne va pas réussir. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 cartes. Ah oui, c'est la synthèse. Ouais.
Bon, écoutez, regardez, hein, en résultante, c'est la mort. Hein, il va disparaître du monde politique. Hein. Et là, en synthèse, c'est papyrus. Je vais en tirer une autre. Oula, perte. Ben, bon, voilà. Hein, on ne peut pas tomber sur des cartes pires que cela. Donc voilà, hein, j'ai tiré les cartes pour Monsieur Gargamel. Moi, je dirais, ben, gare à sa gamelle. Hein. À Gargamel. Non, mais pour être plus sérieux, ici, on voit quand même que c'est la chute de ce monsieur. C'est-à-dire, aussi vite il a monté, là, dans les médias, qu'aussi vite il va tomber. Voilà. Eh bien voilà, je pense que c'est clair pour ce monsieur Gargamel. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petites pouces en haut, hein, ça permet d'être visible hein, sur la toile. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse, à bientôt.